dernière vidéo concernant l'installation de votre environnement de développement Java Entreprise Edition. C'est peut-être la partie la plus simple, c'est installer le serveur de base de données MySQL et une interface graphique pour pouvoir manipuler vos bases. Je le répète, ceux qui disposent déjà de MySQL et peut-être de l'interface graphique PHP ça fera très bien l'affaire. Alors, il vous faut télécharger ou récupérer sur Moodle une version du serveur Community MySQL et dans la version de votre OS. Bon, dans notre cas, c'est la 64 bits. Et aussi l'interface graphique. Je vous le rappelle, MySQL GUI Tools est une interface graphique un peu vieille, mais qui fonctionne très bien et qui répondra parfaitement aux besoins pour ce module. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus récent que MySQL GUI Tools, vous aurez le lien et cet installeur fourni sur Moodle. Vous pouvez choisir la version plus récente qui est MySQL Workbench, mais qui nécessitera entre autres pour l'installation, je vais vous montrer les prérequis, voilà, qui sont ici, d'avoir le framework, du moins le client profile framework 4 de .NET ainsi que C++. Comme là c'est une machine virtuelle dans laquelle je fais l'installation, je n'ai pas installé ces prérequis, donc je me limiterai à l'installation de MySQL GUI Tools, sachant que là on est vraiment, aussi bien pour le serveur MySQL que pour l'interface graphique que vous allez sélectionner, dans l'installation plus que basique. Alors, on va lancer l'installation du serveur MySQL. On accepte encore les conditions. Alors, qu'est-ce que nous on propose typical? C'est de faire une installation typique. Alors, on va faire une installation custom. Et finalement, on ne fera pas grand-chose avec cette installation custom, mais c'est un peu pour vous montrer et pour pouvoir changer de chemin. Alors, on va encore une fois placer tout ça dans un dossier Java Tools. On va créer un répertoire MySQL. Vous auriez pu le placer dans notre dossier que Java Tools, parce que MySQL n'est évidemment pas un outil Java 1. Ok, donc l'installation va se dérouler dans C Java Tools MySQL pour cette démonstration. Suivant. Alors est-ce qu'on aurait pu décocher des choses? Non, on va tout laisser, hein, je veux dire, c'est pas très important. Après vous pouvez optimiser si vous préférez. Et on lance l'installation. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Donc l'installation va prendre un petit moment, surtout dans une machine virtuelle où on nous demande encore d'accepter, surtout dans une machine virtuelle où il n'y a que 2 Go, là je suis vraiment aux limites. Vous voyez, ça s'installe quand même relativement vite. Je vais quand même faire une pause pour pas vous laisser regarder une barre de déroulement. Ah, c'est déjà allé plus vite que je pensais. On voit que ça laisse un peu la pub. Allez, on va lancer maintenant l'assistant pour configurer une instance MySQL. Allez, on accepte une fois de plus. Suivant. Allez, on va faire la configuration détaillée. Bon, c'est une machine de développement que vous utilisez. Autant qu'on choisir multifonctionnel database, sachant qu'on a besoin, ça prend en compte de l'aspect transactionnel. Et ça, en Java EE, on a besoin de l'aspect transactionnel. Bon, ça c'est très bien, on laisse par défaut. Bon, ça aussi, vous laissez par défaut, il n'y a pas besoin de voir plus. Vous pouvez, si vous préférez faire un manual setting, c'est mettre le nombre de connexions concurrentes qui peuvent avoir lieu simultanément. Je vous conseille d'ajouter cette exception au firewall si vous avez un firewall activé. Port 3306, c'est le port sur lequel va écouter le serveur MySQL Community. C'est celui-là que vous devriez avoir, sauf si vous avez déjà un MySQL qui tourne et le port pourrait être occupé. Suivant. Voilà, il n'y a rien à changer. Hein. Là, on vous demande d'installer ça en tant que service Windows. Oui, comme c'est du MySQL 5, on va le nommer, allez, MySQL, c'est quoi, le 5.5. Le nom n'a rien à voir, simplement le nom pour le référencer dans la console de service Windows. On va laisser MySQL au fond, pas la peine de s'embêter. Ou MySQL 5, allez. Et on va créer une variable d'environnement qui va être ajoutée
au système, à la variable d'environnement de passe de Windows. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas besoin. Et créer nous-mêmes une variable d'environnement, c'est si vous voulez utiliser par exemple l'utilisateur en ligne de commande MySQL. Un mot de passe, oui, c'est quand même conseillé. Alors, comme si on est dans un poste de développement, on n'est pas là pour faire de l'ultra sécurité, je vais prendre DB et WD. Voilà, vous voyez, je vous donne même mon mot de passe, tellement que c'est pas important sur une machine de développement, DB et WD. Évidemment, en production, ce n'est pas conseillé. Et on va autoriser l'accès distant. Et c'est fini. Voilà pour l'installation de l'instance, la configuration de l'instance MySQL. Vous voyez l'endroit où sont créés les fichiers INI, etc. Alors, parallèlement à ça, on va commencer à lancer l'installation de MySQL GUI Tools. Donc, l'utilitaire, l'interface graphique pour pouvoir manipuler vos bases de données plus facilement, plus utiliser la ligne de commande ou toute autre interface graphique. Hop, c'est fini. MySQL GUI Tools. Là encore une installation très complexe. Alors, on va changer le chemin par défaut, toujours pareil. Bon, Java Tools n'était peut-être pas le dossier le plus requis, vu que MySQL, je le répète, n'est pas un outil Java Tools, mais au moins ça regroupe tout au même endroit. MySQL, on va créer un dossier, on va mettre GUI, voilà. Voilà, et ça sera installé dans le dossier GUI qui est sous le dossier MySQL. Dossier racine MySQL de votre installation du serveur MySQL. Suivant. Alors custom, ça nous permet simplement de regarder ce qu'on peut installer. Vous aurez besoin du query browser, ça vous permet d'exécuter des requêtes. MySQL administrator, ça vous permet de créer des bases de données, des schémas, de sauvegarder vos bases, d'injecter de nouvelles bases, etc. Ben, on garde tout. Le langage support, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas vraiment, mais on va le laisser. À vous de voir si vous voulez le cocher ou décocher, puis on va aussi laisser l'outil de migration. Suivant, voilà, l'installation de MySQL GUI Tools a débuté. Il n'y a rien de plus à ajouter pour les installations. Cette vidéo est terminée, comme vous pouvez le voir. Ça alors, c'est arrivé depuis longtemps que ce n'était pas arrivé. Il n'y a rien de plus basique pour l'installation de la partie serveur de base de données et interface graphique utilisateur. À l'issue de cette vidéo, donc de cette troisième vidéo, vous avez l'ensemble dans l'environnement de développement Java EE qui est installé. Vous allez pouvoir commencer à programmer dans la joie et bonne humeur en Java EE en espérant que ça vous plaise.